Je vais te raconter mon histoire, celle que j'aurais préféré ne jamais vivre, mais dont je ne peux effacer les traces. J'étais membre de la Mokromafia, ce réseau qui attire, piège puis détruit. Je suis né à Utrecht, dans un quartier modeste. On n'était pas riche, mais ma famille faisait de son mieux pour m'offrir une vie stable. Pourtant, dehors, dans la rue, c'était une autre réalité. Les gars plus âgés roulaient en voiture de luxe, portaient des montres en or et avaient l'air de contrôler la ville. Je les regardais avec admiration, sans savoir ce que leur monde impliquait réellement. À 17 ans, j'ai commencé par des petits boulots pour eux. On me demandait de livrer des paquets. J'ai vite compris qu'il s'agissait de drogue, mais je ne posais pas de questions. Le fric tombait vite et facile. En une semaine, je gagnais plus que mon père en un mois. Puis un jour, l'un des gros poissons m'a repéré. Il m'a proposé un vrai job. Je devais surveiller un entrepôt à Rotterdam où arrivait la cocaïne depuis l'Amérique du Sud. On me promettait des sommes que je n'aurais jamais imaginées. À 19 ans, j'avais déjà une BMW, un appartement et des vêtements de marque. Mais avec tout ça venait un prix, ma liberté. Le début de l'engrenage. On ne quitte pas la Mokromafia. Une fois dedans, tu es lié à vie. Ils savent tout de toi. Où tu vis, qui sont tes proches, et si tu essaies de les doubler ou de partir, ils te traquent. J'ai vu des gars disparaître pour beaucoup moins que ça. Un soir, on m'a demandé de régler un problème. Un gars avait volé une cargaison. On m'a donné une arme et un nom. Refuser, c'était signer mon arrêt de mort. Alors, j'ai obéi. Ce que j'ai fait ce soir-là, je ne pourrai jamais l'oublier. Je suis devenu un autre homme, hanté par ce que j'avais fait, mais incapable de fuir. La descente aux enfers. Le réseau devenait de plus en plus puissant. Ridwan Taghi, notre chef, dirigeait tout depuis l'ombre. Il était imprenable. On utilisait des téléphones cryptés pour communiquer, des routes secrètes pour transporter la drogue, et des millions d'euros disparaissaient dans des paradis fiscaux. Mais avec le pouvoir venait aussi la paranoïa. Des trahisons internes ont éclaté. On vivait dans la peur constante d'être la prochaine cible. Les règlements de compte étaient brutaux, voitures piégées, tirs en pleine rue, ou même des proches de nos ennemis kidnappés pour les faire parler. J'ai perdu des amis et des frères. La faim et ma fuite. J'ai fini par comprendre que si je restais, je mourrais, soit tué par un rival, soit par mon propre camp. J'ai pris un risque insensé, j'ai contacté la police. Ils m'ont offert une protection en échange de mes informations. J'ai témoigné contre Taghi et d'autres figures clés. Aujourd'hui, je vis sous une fausse identité, quelque part en